Pour être école pour ma case, qui a gagné pour la moitié. Et pour la coulée pour ma case. Amen. Pour la femme, pour la rue, nous commis, la guerre de gouvernement, la comité, des gens qui ont maison pour ça. Côté du collège, pas les alliés, au-dessus de ma beauté, la vie soit pour l'autre, et ma s'il vous plaît. Mettez pas ça dans un bazar pour mériter un tout d'honneur. Nous allons prendre le télémi. Quand vous avez papa la lycée, vous avez dit que vous avez salué pour bêter en ma casse, c'est pour le acclamons très fort pour le grand devoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soir. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Comme nous disons toujours, nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a encore donné la vie et nous croyons qu'il est aussi fidèle. Nous disons merci aux frères et sœurs qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Que Dieu continue à vous garder et que Dieu continue à vous bénir encore. Le premier jour, je vais un peu faire une petite rétrospective avant de démarrer les sous-thèmes d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la délivrance sur le lien démoniaque. Mardi, nous avons parlé mardi sur l'introduction sur la hiérarchie satanique. Nous avons fait voir à l'église que le diable est vraiment organisé. Tout ce que le diable et Satan est en train de faire pour détruire le monde, parce qu'il sait qu'un jour il ira en enfer. Le diable a été déjà jugé d'avance. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde pour détruire le monde. La mission spécifique du diable est que toi aussi tu puisses aller en enfer avec lui. C'est pour cela qu'il a établi beaucoup d'organisations pour récupérer les gens, tuer les gens dans un état du péché, pour qu'au dernier jour, ils puissent aller et toutes personnes qui l'ont suivi, qu'ils puissent aller en enfer avec ces gens-là. Nous avons dit qu'il y a la hiérarchie de Satan et vraiment il y a Satan et il y a les anges déchus. Il y a ce que nous appelons les sataniques qui sont descendus avec le diable. Il y a les satanistes. Ces gens-là travaillent plus dans les mystères de l'air. Ils ont leur vie est 50% homme, 50% humain. 50% fantôme, 50% homme. Ils ont la capacité de beaucoup de choses. Il peut seulement sortir ici. Il se change en serpent. Et il peut partir. Il peut venir s'échanger à une femme selon la mission qu'il va exécuter. Nous avons dit qu'après lui, il y a des magiciens. Il y a les gens des sciences occultes. Tous ces gens-là, Lucifer les a enrôlés pour détruire le monde. Et nous avons dit à la dernière classe, il y a les sorciers. Alors nous avons dit que la sorcellerie est très dangereuse. Malgré les sorciers sont une dernière catégorie selon la hiérarchie satanique. Mais ils travaillent avec beaucoup de discrétion. Alors pour comprendre un sorcier c'est difficile. Tu peux avoir ton fils, tu peux avoir ta mère, tu peux avoir ta soeur ou ton frère, mais il est enrôlé dans le groupe des sorciers et il travaillera avec beaucoup de discrétion.
indiscrétion. Alors le sorcier c'est très dangereux parce que c'est quelqu'un que tu habites avec lui. Tu peux aimer la personne, il peut aussi vous rendre service, mais or lui la nuit il est en train de penser autre chose. C'est ça la sorcellerie. Mais souvent ce n'est pas eux, parce que c'est une mission envoyée par le monde des ténèbres. Parce que lui le sorcier est toujours envoyé. Si même lui dit je ne peux pas faire, mais on est en train de l'obliger de faire. Parce que si lui n'exécute pas la mission, c'est au péril de sa vie. C'est pour cela qu'à tout moment ils obéissent à ce que le monde des ténèbres dit. Et hier nous avons parlé sur le péché. Nous avons dit que le péché est très dangereux. Au moyen du péché, le porte aussi peut être ouvert. Et nous avons dit que ce qui est bloqué par le péché aussi est très dangereux. Une personne peut être liée par les sorciers. Il peut être lié par les magiciens. Nous allons prier. Nous allons chasser cet esprit. Et il peut être libre. Mais là, une personne qui est bloquée par la vie du péché, là c'est très dangereux. Parce que même si on prie pour lui, cette personne ne sera pas débloquée. Il peut y avoir une révélation de la part du Seigneur. Peut-être ça demande seulement un simple pardon. Tu dois seulement demander pardon. Il reconnaît la faute qu'il a faite. Et c'est à ce moment-là qu'il sera débloqué. Et c'est pour cela que nous avons dit que le blocage venant du péché c'est très dangereux. Parce que tu peux faire même 21 jours de jeûne et prière. Mais comme tu es bloqué par la vie du péché, c'est difficile pour que tu sois débloqué. C'est pour cela que nous avions dit, dans ces choses, il y a plus la révélation. Parce que la personne a l'habitude d'oublier. Nous oublions facilement. Mais la spiritualité n'oublie pas. Tu peux faire quelque chose qui est passé il y a 5 ans. Mais toi tu vas oublier. Mais la spiritualité n'oublie pas. La spiritualité va accompagner et exécuter la mission. C'est pour cela que nous avions dit que la révélation est très très importante. Parce que si quelqu'un a la révélation, le Seigneur peut directement lui dévoiler que le problème vient ici ou là-bas. Mais il faut faire attention. Si tu veux avoir une vie de révélation, il faut avoir une vie de prière. Parce que ces choses-là ne se voient pas comme ça. Ne se voient pas comme ça. Si quelqu'un est ancré dans la vie de prière, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra dévoiler. Ou peut-être il rencontre un prophète. Un prophète aussi peut lui parler de ces choses. Alors c'est ça. Le ministère de prophétie, c'est un ministère noble. Nous croyons au ministère de la prophétie. Mais il y a un danger là-dessus. Parce qu'il y a des mercenaires qui sont déployés dans ce ministère. Les gens qui ne sont pas mandatés par Dieu. Certains sont allés prendre un petit fétiche sur le diable pour voir seulement. Et il peut parler. Quand tu peux croire qu'il vient de Dieu. Mais vous devez faire très attention là-dessus. Parce que le ministère de la prophétie, c'est lui qui vient vous prophétiser. Il faut aussi connaître sa vie. Il faut aussi demander la révélation. Parce qu'il peut vous prophétiser des choses vraies. Mais cela ne vient pas de Dieu. Il a une force de ténèbres qui parle et qui voit. Parce que dans le monde de ténèbres, il y a aussi une force comme ça. Moi un jour j'étais à Kikwiti. Je
On était à 3. On était devant un homme. Cet homme-là, je crois, c'était un féticheur. Parce qu'il avait mis certaines choses dans un bouteille. Nous, on était étonnés comment il a fait entrer ces choses dans le bouteille. Alors nous avons posé la question à cette personne. Mais comment tu as fait entrer ces choses dans cette bouteille? Et cette personne nous a dit, c'est mystérieux parce que ça, je suis en train de délivrer les sorciers. Nous avons dit, alors toi tu viens, tu parles au nom du diable. Par curiosité, nous l'avons demandé à ce monsieur, est-ce que tu as la capacité de voir nos vies comme nous sommes là? Et ce monsieur a dit, oui, j'ai la capacité. Il a dit d'ailleurs, maintenant je vais vous dire, tu as quoi, toi, qui tu es, pour toi je vais vous parler. C'est quelqu'un qui venait de la part du diable. Il a regardé le monsieur qui était à côté. Il a parlé de sa vie. Quand il m'a regardé, il a parlé de ma vie. Quand il a regardé la troisième personne, il a parlé de sa vie. Et il commence à partir. Nous trois que nous étions restés, on s'est posé la question. Est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Le monsieur a dit oui c'est vrai. Moi aussi j'ai dit oui c'est vrai. L'autre a dit oui c'est vrai. Voyez que cette personne a prophétisé pour nous. Mais cela ne vient pas de Dieu. Il a dit des choses vraies dans ma vie. Mais ces choses ne venaient pas de Dieu. Alors c'est pour cela beaucoup de prophètes, ils se sont glissés dans ce ministère. Pourquoi ils se sont glissés dans ce ministère? Parce que c'est un ministère que les gens aiment beaucoup. Parce que les gens aiment parler de leur vie. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, les gens aimeront, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les gens aimeront que les prophètes parlent pour eux. Et à ce moment-là, que les gens seront attachés. Alors dans ce ministère-là où il y a un danger, c'est quoi? Quelqu'un peut prophétiser de bonnes choses aujourd'hui. Mais il parle de bonnes choses. Toi tu le crois, oui c'est vraiment de bonnes choses. Mais les jours où il peut venir avec de mauvaises choses, toi tu croiras toujours. Parce que le premier jour, il avait pas parlé de bonnes choses. Alors tu diras aux gens, si d'ailleurs je suis dans cette position, c'est parce qu'il avait prophétisé. Je crois à ces prophètes parce qu'il nous dit toujours la vérité. Or dans ces choses, en tant qu'église de Dieu, nous devons chercher le discernement. Pour chercher le discernement, un prophète peut prophétiser. Tu écoutes la prophétie, mais tu dois chercher le discernement. Il ne faut pas seulement exécuter facilement parce que c'est très dangereux. Il y a aussi certaines personnes, Dieu les avait utilisées dans ce moment-là en tant que prophète, mais ce n'était pas son ministère. Moi, je peux vous donner un exemple. Un jour, j'avais animé un séminaire. C'était un séminaire de 5 jours. Alors, dans ce séminaire-là, Dieu m'a utilisé comme un prophète. Je voyais même les choses qui ont vu la nuit pendant qu'il dormait. Alors, c'était pendant 5 jours. Si je t'appelle, je te dis des choses exactes. Et pendant 5 jours, c'était prophétie sur prophétie. Alors, arrivant à la fin de ce séminaire, comme j'avais invité beaucoup de serviteurs de Dieu, et les serviteurs de Dieu m'ont invité, ils m'ont dit ceci: toi tu étais un prophète, mais tu ne connaissais pas ton ministère. Moi je dis, moi un prophète. Ah, j'étais un peu curieux. Mais certains m'ont dit, oui, voilà ce que tu viens de faire. C'est exactement un prophète. Parce que tout ce que tu viens de faire, c'est ce que le prophète fait. Nous vous disons que tu étais un prophète. Moi, dans ces choses, je préfère plus attendre Dieu. Mais au lieu d'attendre même les hommes de Dieu, moi j'étais en train de douter. 2 jours passés, il y a même certains dans l'église qui m'appelaient déjà dans Sakoma.
Alors, j'étais étonné. Parce que moi, je sais que je suis évangéliste de la parole. Et quand je suis allé dormir, Dieu est venu me parler. Il a dit, Pichu, tu n'es pas prophète, tu es évangéliste de la parole. J'ai été utilisé dans ce séminaire-là comme un prophète. Si toi, tu t'attaches dans ce nom-là de prophète, tu vas dire des choses fausses que moi je ne t'ai pas dit. Retourne dans ton casquette d'évangéliste. Mais tu n'es pas un prophète. Oh, Dieu m'avait utilisé comme un prophète. Comme moi j'écoute Dieu, je suis allé auprès de ces gens. J'ai dit non, je ne suis pas un prophète. Je suis un évangéliste de la parole. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne suis pas un prophète. Alors beaucoup de serviteurs aujourd'hui, comme ils ont travaillé comme un prophète, comme ils ont dit des choses vraies, ils se sont attachés dans cette casquette-là. Ils se sont attachés dans cette casquette-là. Et les gens les appellent les prophètes. Or, ce n'était pas leur ministère. Parce que les gens aiment beaucoup les prophètes. Ils s'attachent. Et demain après demain, quand il n'aura pas la révélation, il va consulter le diable. Il va consulter le diable pour voir. Parce que dans le monde des ténèbres, il suffit que tu ailles là-bas, on t'ouvre le troisième œil et tu verras ce que les gens font. Tu peux même voir ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu peux même voir ce qu'il a mangé aujourd'hui. Parce qu'on a ouvert une œil. C'est ce qui est dangereux. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez être mis dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut prophétiser. Tu peux lire à la parole. Parce que la Bible dit, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Parce que nous avons vu des prophètes qui ont même détruit le mariage. Un prophète qui vient prophétiser à une femme mariée pour te dire que ton mari là, ce n'est pas ton mari. Il faut quitter le mariage. Mais ce que tu es en train de faire, mais tu détruis déjà la parole. Parce que la Bible déclare, deux personnes sont réunies, personne ne peut les séparer. Mais toi, un prophète, parce que tu as ce casquette-là, tu dis que Dieu a dit que cet homme-là, c'est pas ton mari. Et tu fais tout aussi pour quitter ce mariage. Mais quand tu quittes ce mariage, tu es déjà dans le péché. Tu n'as pas écouté la parole, mais tu as écouté le prophète. C'est pour cela le ministère de prophétie, c'est un ministère noble, mais vous devez faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les prophètes. Avant d'entrer dans mon thème, je vais vous donner un petit témoignage. J'avais une fille que j'ai côtoyé avec, je parlais avec. Alors cette jeune femme, je voulais, on parlait pour que je puisse la marier. J'étais en train de vivre avec elle. Nous avons dit nous devons vivre comme les saints. Il faut après le mariage que nous allons nous connaître. Alors la jeune femme, sa vie était toujours basée sur le prophète. À tout moment le prophète. À tout moment le prophète. Je lui disais, mais tu as basé ta vie sur le prophète. Mais ça c'était dangereux. Tu dois baser ta vie dans la parole de Dieu. Alors il arriva un jour, cette jeune femme est entrée. Elle m'a salué, non pas comme elle m'a salué avant. Non pas comme elle me saluait avant. Moi je dis qu'est-ce qu'il y a? Oh non, un prophète m'a vient de me prophétiser que toi, en tout cas tu n'es pas mon mari. Je vais te laisser parce que toi, tu as aussi des enfants. Je peux être tourmenté dans ma vie. Moi je dis comme toi tu écoutes le prophète, il n'y a pas de problème. Je te laisse. Et j'ai laissé la jeune femme. Mais il y avait toujours des communications qui m'appelaient. Alors la même jeune femme, quand il a su que moi je voyageais, je suis allé aux États-Unis et cette